acheteur se portera acquéreur de ce bureau d'écolier original et surtout à quel prix. Il est enfin temps d'accompagner Jean-Noël, aperçu en coulisses tout à l'heure, vers notre salle d'expertise. Ce grand amateur d'art apprécie les émotions transmises par la musique. Aujourd'hui, c'est son incroyable meuble à thé qui risque de particulièrement faire vibrer nos équipes. Bonjour Jean-Noël. Bonjour mesdames. Bonjour. Je vous présente Delphine, notre commissaire-priseur en charge d'expertiser votre objet. Cette boîte à thé, d'où vient-elle ? Alors, je pense que c'est un truc de famille. Je ne sais pas si vous comprendrez, mais je pense que ça vient du 19e siècle, éventuellement 1840, 1850. Encore un petit peu après. Oui, mais ça appartenait à une grande tante de maman. Oui. Hein. C'est un objet typiquement Napoléon III. Au premier coup d'œil, on se dit « Ah, c'est un objet dans l'esprit de Charles-André Boulle ». Donc c'est cette fameuse marqueterie que ce grand ébéniste au début du XVIIe siècle a remis au goût du jour. Donc c'est une technique bien particulière, la marqueterie Boulle. Vous prenez, c'est un peu comme une recette de cuisine, vous prenez deux plaques, une plaque en écaille, une plaque en laiton. Vous faites le même motif que vous découpez avec une scie chantournée pour obtenir ces motifs. Et ensuite, vous mettez le fond en écaille, ça s'appelle la première partie, et vous venez poser le décor en laiton, qui s'appelle la seconde partie. Et vous pouvez donc jouer à l'envie avec ces décors inversés, mettre l'écaille d'apport, le laiton en fond. C'est ce qu'on appelle la marqueterie Boulle. D'accord. Votre objet, c'est un objet merveilleux, d'une qualité extraordinaire, parce que vous voyez, ce décor, il n'est pas du tout facile à réaliser. Et puis, c'est magique parce qu'on va l'ouvrir. Vous voyez, on ouvre le couvercle ici, et on va dégager les deux portes sur le côté. Et à l'intérieur, on découvre ce qu'on appelle une cave à thé. C'est un objet merveilleux, votre objet. Vous voyez, c'est sublime. Ça arrive jusqu'à nous. Et c'est tout cet art de vivre qui existait sous Napoléon III. Donc, vous voyez, c'est tout le talent de la France et le talent de tous ces artisans qui se conjuguaient pour fabriquer un objet comme celui-ci. Vous avez donc cette caisse d'ébénisterie. Vous avez ces couverts qui sont en argent, donc en fait c'est des petites cuillères. C'est d'argent. C'est de l'argent, c'est en argent massif. Nous avons un poinçon ici, oui, qui est le poinçon à la Minerve et qui est le poinçon au 19e siècle qui nous indique que c'est de l'argent massif. C'est ravissant parce que vous voyez, la pointe, c'est très raffiné, la pointe de la cuillère, la spatule ici, ça s'appelle la spatule le manche, qui est gravée. Vous voyez la délicatesse et le raffinement qui est attaché pour fabriquer ces objets. Donc nous avons ces petites cuillères, nous avons une petite cuillère peut-être pour choisir, pour aller chercher le thé dans une boîte à thé. Celle-ci est aussi en argent, elle a aussi son poinçon ici et elle permet d'aller chercher le thé peut-être dans une boîte à thé et regardez celle du milieu si c'est élégant. Et bien sûr, on va faire appel à un nouveau corps de métier qui sont les maisons qui fabriquaient de la porcelaine. Et regardez comme c'est raffiné et joli, cette boîte à thé. Ça va permettre d'aller chercher le thé. Et peut-être qu'il y avait un autre coffret à côté de celui-ci qui permettait d'y avoir une théière, éventuellement une bouilloire. Cette boîte, j'ai cherché parce que je la trouve de tellement grande qualité. Vous voyez, à l'intérieur, elle est plaquée en palissandre, qui est vraiment un bois précieux, qui nous indique à quel point le travail est raffiné. Et il y a une maison à Paris qui s'appelait la maison Tahan, qui a existé beaucoup sous Napoléon III, et c'est eux qui étaient les fournisseurs de l'empereur et d'Eugénie. Eugénie passait beaucoup de commandes chez eux, et donc, à la cour, on voyait des objets de cette qualité-là. C'est vraiment un ensemble magnifique. En bel état, Delphine. En bel état. Vous voyez ici... Un décollement légèrement du laiton, mais c'est rien. C'est rien du tout, ça se recolle. Un peu de colle à poisson et puis c'est bon. C'est vraiment un bel objet, en bel état. À combien estimez-vous ? Peut-être faire revivre un peu la dorure du laiton qui est un petit peu passée. J'ai fait exprès de ne pas le nettoyer. Voilà, et il faudrait peut-être lui faire un petit nettoyage. Alors attendez, on va remettre quand même la cuillère, la cuillère à thé. Il a été rénové il y a à peu près 20 ans. Il avait été cassé par des cambrioleurs. Oh non. Et on ne le voit même pas.
On ne voit même pas la différence, si vous voulez, entre le travail ancien et le travail actuel. Non, c'est magnifique. Et quand C'est ils l'ont sublime. rendu, il était brillant. Oui, oui, forcément. Hein. Oui, parce qu'il y avait un C'était très vernis. brillant, Parce que... Alors, moi, je donnerais une estimation de 600 € pour cet objet, parce que c'est un objet de grande facture, de grande qualité, parfaitement Napoléon III, en bon état. Qui va beaucoup plaire à Caroline Ponce. Oui, et qui se trouve en permet, salle si des vous ventes. voulez, de refléter cette période extraordinaire où tellement d'artisans de qualité savaient travailler le bois, la porcelaine et l'argenterie. Eh bien, merci beaucoup pour votre confiance. Merci infiniment. Je vous donne le passe à faire conclu et je vous souhaite une très Merci jolie beaucoup. vente. À bientôt. C'est bien. Au revoir. C'est beau, hein? Moi, c'est magnifique. Ouais, c'est très très beau. Oh, ça peut faire mieux pour moi. Pour moi, ça fait mieux. C'est un objet avec une exécution extraordinaire qui vaut la peine par... D'abord, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la porcelaine dedans, il y a de l'argent, il y a un énorme travail sur les cuillères en argent, par exemple. Voilà. Donc, tout n'est pas joué. Évidemment, Jean-Noël, rien n'est joué d'avance à affaire conclue. Et nos acheteurs pourraient bien avoir un énorme coup de cœur pour cette cave à thé extraordinaire, magique et sublime, pour reprendre les adjectifs utilisés pour la décrire lors de l'expertise. Nous suivrons la vente bientôt.